Salut à tous et bienvenue dans ce décryptage consacré au trading de l'order flow. Aujourd'hui, on va plonger dans la mécanique fascinante et franchement souvent ignorée qui fait véritablement bouger le prix des actions et des marchés en coulisses. Parce qu'on se pose tous la question, est-ce que nos graphiques traditionnels nous disent toute la vérité? Spoiler alerte, pas du tout. Bien sûr, ils nous montrent de superbes tendances historiques, mais ils passent totalement à côté des batailles microscopiques entre l'offre et la demande qui se jouent littéralement sous la surface. Pour y voir plus clair, voici notre feuille de route. On va d'abord définir ce qu'est l'order flow, puis on parlera de la théorie des enchères avant de voir les pièges du temps réel. Ensuite, on passera aux outils historiques, on décortiquera le graphique footprint et on terminera par un bilan complet. Allez, on attaque tout de suite avec les bases. Qu'est-ce que c'est exactement l'order flow? Contrairement à l'analyse technique classique qui s'obstine à chercher des figures géométriques dans le passé, l'order flow, c'est l'accès direct à la microstructure du marché. En gros, ça met en lumière toute la machinerie cachée de la formation des prix. C'est l'observation pure de la façon dont les ordres sont réellement placés, croisés et exécutés. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième point, la théorie des enchères et des ordres. Pour bien comprendre, il faut vraiment imaginer le marché financier comme une immense salle des ventes permanente. Le point crucial de cette théorie, c'est que le prix lui-même agit comme un véritable commissaire-priseur. Il bouge en permanence, toujours à la recherche d'un point d'équilibre parfait entre des acheteurs qui veulent absolument le prix le plus bas et des vendeurs qui, forcément, exigent le plus haut. Et statistiquement, cet équilibre se traduit par ce qu'on appelle la zone de valeur, ou la value area. C'est une règle empirique toute simple mais redoutable, qui nous montre la zone de confort du marché, là où exactement 70% du volume total a été échangé. Mais pour que cette grande enchère tourne, il faut absolument comprendre l'interaction entre deux grandes familles d'ordres. D'un côté, on a les ordres marchés. Ce sont les agressifs, ceux qui veulent entrer à la seconde même, peu importe le prix. Ce sont eux qui font bouger le marché. De l'autre, on a les ordres limites, qui sont passifs. Ils attendent sagement à un niveau précis et fournissent la liquidité qui va venir absorber, ralentir ou même stopper net l'action des prix. Concrètement, c'est une réaction en chaîne ininterrompue. Il faut retenir que chaque ordre agressif au marché doit obligatoirement trouver son âme sœur, c'est-à-dire correspondre parfaitement à un ordre passif pour qu'une transaction se valide et que le prix puisse évoluer au cran supérieur. Sur le papier, c'est logique. Mais on passe à la partie 3, et vous allez voir que c'est une autre histoire, avec les pièges du temps réel. Beaucoup de traders regardent le carnet d'ordre en temps réel en pensant y trouver la vérité. En fait, c'est un véritable champ de mine. On y affronte des algorithmes haute fréquence qui utilisent des armes comme le spoofing pour créer des illusions d'énormes liquidités qui s'évaporent à la milliseconde près. Ou alors ils utilisent des ordres iceberg pour masquer les gigantesques intentions des institutions derrière de tout petits ordres visibles. C'est de la pure manipulation d'apparence. En plus, gardez à l'esprit que tous les acteurs sur le marché ne parient pas sur une direction. Quand un arbitragiste ou un hedgeur place un ordre, il le fait pour des raisons d'équilibre statistique ou de couverture de risque. Il se fiche complètement de savoir si le marché va monter ou s'effondrer. L'intention directionnelle n'est tout simplement pas là. Et pour couronner le tout, regardez ce chiffre astronomique. 600 000 milliards de dollars. C'est le volume faramineux des produits dérivés de gré à gré en 2023. Ça écrase littéralement le PIB mondial tout entier. Et surtout, ça nous prouve qu'une quantité inouïe de transactions reste totalement invisible pour nous, planquées dans ce qu'on appelle les dark pools. Alors, comment faire le tri là-dedans? Eh bien, on arrive à notre quatrième partie, s'appuyer sur les outils historiques pour trouver la vérité. La grande différence ici, c'est que le temps réel vous montre une intention, souvent manipulée et fausse. Le flux d'ordre historique, lui, nettoie tout ce bruit. Il balaie le spoofing d'un revers de la main. En ne nous montrant que les actions agressives qui ont été véritablement exécutées, il nous met face à la réalité absolue des transactions. On passe de l'illusion au fait têtu. Et pour lire ces faits avec précision, on passe à la cinquième partie, l'explication du graphique footprint. J'adore cette métaphore parce qu'elle tape dans le mille. Le graphique footprint, c'est exactement comme passer un chandelier japonais classique à la machine à rayon X. Au lieu de juste voir une simple bougie verte ou rouge, on peut scruter à l'intérieur même du corps de la bougie pour révéler au contre-après les volumes exacts d'acheteurs et de vendeurs qui s'y sont affrontés. Une fois qu'on voit l'intérieur de cette bougie, ce qu'on va traquer, ce sont les déséquilibres, les fameuses imbalances. Mathématiquement parlant, on compare l'offre et la demande en diagonale, et si on repère un écart de volume de 300% ou plus, boum, c'est le signal fort qu'une vague d'achat ou de vente agressive est en train de totalement écraser la liquidité passive en face. Le vrai secret de l'order flow, il est là. Regardez comment la bougie va clôturer par rapport à ces déséquilibres. Si le prix clôture contre l'imbalance, c'est une absorption.
L'agresseur s'épuise et vient s'écraser contre un mur de liquidité caché. En revanche, si le prix clôture dans le même sens que l'imbalance, on est sur une initiation. Là, la route est libre et ça signale une très forte volonté d'instaurer une nouvelle tendance. Pour aller encore plus loin, il y a le delta de volume cumulé ou CVD. C'est un outil fascinant qui calcule en temps réel la différence continue entre les volumes d'achat et de vente. En comparant les courbes de ce delta avec les extrêmes du prix, on arrive à débusquer des divergences invisibles ailleurs. Ça permet d'anticiper l'épuisement du marché bien avant que les graphiques classiques ne l'affichent. Allez, 6e et dernière partie, il est temps de faire le bilan de l'order flow. Soyons clairs, c'est un véritable game changer. Combiné intelligemment avec l'action des prix, l'order flow offre aux traders particuliers des informations dignes des plus grandes banques. Ça permet d'obtenir une vraie radiographie des retournements, de valider la solidité des supports et résistances en direct, et surtout, de se concentrer sur l'agression authentique plutôt que sur les mirages du carnet d'ordre. Mais ne nous voilons pas la face pour autant. Ce n'est pas une solution magique. La courbe d'apprentissage est absolument écrasante au début. Et même en maîtrisant ces outils, ça demande une analyse contextuelle très lourde, car rien n'effacera jamais totalement l'opacité et les manipulations liées aux gigantesques transactions hors bourse des dark pools. Ce qui nous amène pour conclure à cette question fondamentale. Après avoir exploré ces batailles titanesques et invisibles au cœur même des chandeliers, à quel point les marchés financiers sont-ils réellement transparents ? Et au final, quelle proportion du marché que l'on observe tous les jours reste une simple illusion qui ne demande qu'à être décodée ? C'est le genre de réflexion qui change définitivement notre façon de regarder un simple graphique.